Alors que l'hiver approche, l'état d'urgence énergétique est déclaré partout en Europe. En effet, depuis le mois d'août, les prix de l'énergie ont connu une inflation record de plus 38,3%. En France, par exemple, l'électricité a passé la barre des 1 000 € le mégawattheure sur le marché de gros le 26 août, contre environ 85 € un an auparavant. L'UE cherche donc des solutions pour endiguer une explosion des prix qu'elle a elle-même provoquée. Avant même les sanctions prises contre la Russie, Bruxelles livre depuis des années une guerre au nucléaire alors même que les énergies dites intermittentes ne sont pas des sources d'énergie pérennes. Dans le même temps, de nombreux pays européens ont annoncé rouvrir leurs centrales à charbon, quand d'autres inaugurent des parcs éoliens. Ce sont les errements successifs de la politique bruxelloise que nous payons aujourd'hui. L'état de délabrement avancé du parc nucléaire européen, et plus particulièrement français, en est la parfaite illustration. Ainsi, au 1er septembre, seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF étaient opérationnels. La France, d'ordinaire autosuffisante et exportatrice, est obligée de se fournir sur le marché européen, contribuant à la hausse des prix. Durant la présidence du Conseil de l'UE d'Emmanuel Macron, l'Union européenne a pris contre la Russie des sanctions aveugles et inappropriées en matière énergétique, prononçant un embargo contre l'importation de charbon russe, puis de pétrole, avant de réfléchir à l'appliquer au gaz. En parallèle de ces sanctions, Ursula von der Leyen a conclu un accord gazier avec l'Azerbaïdjan, qui bombarde pourtant le peuple arménien et se rend coupable de nombreux crimes de guerre. À l'incompétence de la gestion énergétique s'ajoute la honte des accords passés avec un pays qui ne partage en rien nos valeurs. Alors que les États membres plaident pour un plafonnement du prix de l'ensemble des importations de gaz, la Commission européenne, par pur aveuglement idéologique, souhaite l'appliquer uniquement au gaz russe. Faisant suite à la session plénière de septembre, vos députés du groupe Identité et Démocratie ont déposé une proposition de résolution appelant au respect de la souveraineté fiscale des États, à la protection des chaînes de production européennes, à la taxation des superprofits et à l'adoption d'une politique de matières premières afin d'éviter la dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. Vos députés demandent également que les États membres réduisent la TVA sur les factures d'électricité, de gaz, d'essence et de pétrole afin de préserver les ménages et les entreprises. Les peuples européens n'ont pas à payer l'addition des décisions idéologiques de la Commission européenne. Ils n'ont pas à endosser le poids de leurs conséquences néfastes. Non au rationnement des Européens.